Première pour Guevara au PSG, mais pas de victoire pour le PSG. Inoffensif contre un bloc bas. Yo les gars, c'est Gabinu, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Reims et le PSG, non, entre le PSG et Reims plutôt. Match nul, un partout au Parc des Princes. Donc voilà les gars, c'était la première de Guevara ce soir. Match nul pour fêter son arrivée. Voilà les gars, mais bon, on va pas se mentir les gars. Ce match nul les gars, on l'attendait. Match après Ligue des Champions, où beaucoup d'énergie ont été dépensées. Donc les gars, c'est tout à fait normal. Mais les gars, on va en parler tout de suite. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, c'est pas déjà fait. Sur ce, let's go. Les gars, match nul ce soir. Alors, moi les gars, je vais tout vous le dire tout de suite. Je ne vais pas de ceux qui vont râler aujourd'hui. Je ne vais pas de ceux qui vont râler aujourd'hui parce que les gars, on les connaît, les matchs d'après les Ligue des Champions pour le PSG. Les gars, le PSG a gagné 4-2 contre Man City. Il est littéralement 3 jours au parc. Voilà les gars, beaucoup d'énergie ont été dépensées dans ce match. Beaucoup de cadres ont été mis au repos comme Hakimi et comme Marquinhos. Donc aujourd'hui tu arrives avec une équipe au Parc des Princes un peu remaniée les gars. La défense n'est plus du tout la même. Au goal il y avait Donnarumma. Latéral droit il y avait Zaïre Emery les gars qui n'est pas à son poste. Défense centrale, Beraldo, Hernandez. Latéral gauche, Nuno Mendes. Milieu de terrain, Désiré Doué, Lee Kangin et le bon vieux Fabien Ruiz. Et en attaque, tu avais à gauche la première de Kvicha Kvaratskhelia au PSG, Barcola est tout doucement laissé sur le banc. Et en pointe, tu avais Ramos et à droite, tu avais Dembélé. Donc aujourd'hui, tu avais une équipe remaniée. Mais le problème, c'est que Reims est venu dans l'idéal de jouer bloc bas et de prendre un point. Voilà les gars, encore une fois les gars, on joue contre un bloc bas et on connaît quand le PSG joue contre un bloc bas les gars, c'est minimum match nul. Tu ne peux pas attendre du PSG une victoire si on joue contre un bloc bas, ça c'est impossible. Mais encore une fois les gars, moi j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol de ces blocs bas, des mecs qui viennent jouer bloc bas bordel, bloc bas frère. À un moment faut arrêter quoi, et à un moment... Moi, je veux bien qu'on nous dise oui, le PSG de ça. Mais les gars, on joue contre des blocs bas. Et contre des blocs bas, les gars. Et ben, tout simplement, on n'est pas bon. Et les gars, vous croyez quoi en fait, les gars? Premier match, premier match qu'on joue contre un petit de la saison, il vient bloc bas, il récupère un point. Il y en a même qui ont récupéré des victoires. Qu'est-ce que vous croyez que l'entraîneur de Reims, quand il se dit j'ai préparé une tactique contre le PSG, il va se dire quoi? Il va regarder les derniers résultats où les équipes ont joué bloc bas. Il va se dire, bah, tiens, on va jouer bloc bas, on va récupérer un point. Et Reims, à mon avis, est très content d'avoir récupéré un point au Parc des Princes contre le PSG. Donc aujourd'hui, tu joues contre un bloc bas. Première mi-temps, franchement, tu domines, mais tu n'arrives pas à mettre ce bus. Mais encore une fois, Reims jouait bloc bas, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Première mi-temps, tu as... on voit que tu pouvais marquer ce but, mais tu ne le mets pas malheureusement. Mais moi, j'en ai ras-le-bol. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un PSG inoffensif. Je me suis ennuyé devant le match, je vais pas vous mentir. J'ai vu un PSG inoffensif. Un PSG, les gars, qui ne proposait pas de solution. Les attaquants ne proposaient pas de solution. Personne ne proposait de solution. En première mi-temps, les gars, il y avait Kvara et Dembélé pour essayer de percuter. De ramener de la percussion. T'avais rien, t'avais aucun dédoublement. Nuno Mendes ne montait jamais. Bon, Zaïre Emery, on peut pas lui demander ça vu que c'est pas son poste. Mais t'avais aucun danger. T'avais aucun danger. Et aujourd'hui, c'est Kvara et Dembélé qui ont essayé d'apporter cette percussion. Et je vois plein de Parisiens qui envoient des balles perdues à Kvara et à Dembélé, mais ils étaient les seuls, c'était les seuls à vouloir percuter. T'avais rien, t'avais aucun dédoublement. Donc moi, les mecs, à un moment, j'en ai marre de jouer contre des blocs bas. Parce que donc contre des blocs bas, les gars, on ne fait pas de résultats. Mais les gars, faut bien se dire qu'aujourd'hui, les gars, c'était un match. Après Ligue des Champions, donc je ne vais tirer sur personne. Je ne vais pas crier. C'était un match après Ligue des Champions. Tu avais des cadres au repos comme Hakimi ou comme Marquinhos. Mais tu vois que quand Hakimi n'est pas là, c'est pas du tout la même. Tu vois que quand Hakimi n'est pas là, tu es moins dangereux offensivement. Parce que lui, Hakimi, c'est un mec qui te fait des dédoublements. C'est un mec qui te rapporte du danger. C'est un mec qui te rapporte des centres, des tirs. Pour essayer de mettre mal à l'adversaire. Et Hakimi n'était pas là aujourd'hui. D'ailleurs, c'est parfait qu'il ne soit pas là, les gars. Vu que comme ça, il va être préservé contre Stuttgart. Parce que les gars, cette semaine est très intense pour le PSG. On a joué contre Man City. Là, on a joué contre Reims. Et les gars, on se déplace à Stuttgart mercredi prochain. Donc les gars, je comprends que Luis Enrique ait laissé des cadres au repos. Peut-être que les joueurs avaient la tête à Stuttgart. Mais les mecs, aujourd'hui, j'ai vu un PSG inoffensif. Et deuxième mi-temps, comme de par hasard, tu maxes sur quoi? Sur un but en une touche de balle. Parce que les gars, Kvara, Dembélé, ça, aiment bien les gars jouer dans des petits espaces. Et les gars, une touche de balle.
but de Dembélé, les gars. Voilà, les gars. Action, une touche de balle, but de Dembélé. Parce qu'en première mi-temps, les gars, t'avais des attaquants statiques qui étaient là. On fait quoi? Ils prennent 3 ans pour prendre leurs décisions. Tu prends pas assez tôt tes décisions. Ça doit être rapide le football, les gars. Quand tu fais du jeu, quand tu joues au foot, ça doit être rapide. Tu dois pas mettre 3 ans pour choisir ce que tu vas faire. Pour 3 ans pour choisir le dribble que tu vas faire ou la passe. Donc aujourd'hui, j'ai vu un PSG inoffensif qui a joué contre un bloc bas. Et on sait que le PSG n'aime pas jouer contre des blocs bas. Donc aujourd'hui, tu prends un pont. Si Marseille gagne aujourd'hui, ben, tout simplement, les gars, ils reviendront à 7 points de toi. Alors que si tu avais gagné, ils seraient toujours à 10 points. Enfin, j'ai envie de te dire, Marseille, je ne sais pas s'ils vont remonter. Mais bref, en espérant qu'ils fassent match nul ou même qu'ils perdent parce que c'est possible. Donc voilà, mais aujourd'hui, j'ai vu un match du PSG qui est pour moi, je me suis ennuyé devant mon téléphone, les gars, excusez-moi. Je me suis vraiment ennuyé. Donc voilà, on va tout de suite passer aux notes. On va commencer par Donnarumma. Donnarumma fait un bon match aujourd'hui, je trouve. Je vais lui mettre un 6. Le but qu'il prend, il peut strictement rien faire. C'est sur une contre-attaque des ténèbres. Voilà. Ito et Nakamura, les gars, quand ils ont pu, nous ont fait extrêmement du mal, les gars. Voilà. Mais encore une fois, les gars, c'est Nakamura qui marque le but, je crois. Ouais. Donc Donnarumma, il peut rien faire sur le but, mais sinon, il a fait un bon match, donc je vais lui mettre un 6. À droite, t'avais Zahir Emery. Et ben Zahir Emery, pour moi, aujourd'hui, c'est pas un bon match. Mais je ne peux pas lui tirer de balle, vu que ce n'est pas son poste. Et encore une fois, Zahir Emery paye du latéral droit en doublure de Hakimi que le PSG n'a pas recruté. Et encore une fois, les gars, Zahir Emery, personne ne veut plus le tirer dessus et que personne ne lui tire dessus en commentaire parce qu'il ne peut rien faire. Ce n'est pas un latéral à la base. Zahir Emery, c'est un milieu de terrain. Donc à un moment, moi, je ne vais tirer des balles sur Hakimi, je ne vais pas tirer des balles sur tout simplement Zahir Emery car il ne peut rien faire. Voilà. Un Ito qui l'a mis en danger. Un Eto'o qui essaie de le faire chavirer. Et encore une fois, aujourd'hui, Eto'o a bu Zahir Emery. Mais Zahir Emery ne peut rien faire. Donc moi, Zahir Emery, je vais lui mettre un 4. Il a essayé de toucher des ballons, il a essayé d'apporter. Malheureusement, quand t'es pas à ton poste de base, bah voilà quoi. Latéral gauche, Nuno Mendes. Moi, Nuno Mendes, je vais lui mettre un 7. Il a fait un bon match, les gars. Il a essayé. Défensivement, il a été correct. J'ai envie de te dire, on est en Ligue 1, donc heureusement. Offensivement, il a essayé d'apporter, même si je pense qu'il aurait pu apporter un peu plus. Donc Nuno Mendes, défensivement, il était bon. Je vais lui mettre un 7 sur 10. Beraldo, Hernandez, rien à dire sur eux. Les gars, ils ont fait un bon match. Donc je vais leur mettre un 6 à tous les deux. On va passer au milieu de terrain. On va passer par Lee Kang-in. Lee Kang-in, aujourd'hui, c'est moyen, je trouve. C'est moyen, les gars. Encore une fois, j'ai vu un Lee Kang-in qui a essayé d'apporter de la percussion, mais parfois qui perdait des ballons. Bref, c'est pas un Lee Kang-in que j'ai trouvé exceptionnel aujourd'hui, mais c'est un Lee Kang-in moyen. Donc je vais lui mettre un 5. Doué, on va passer à Doué, les gars, tout de suite. Et moi, Doué, les gars, je vous le dis tout de suite, je l'aime bien au milieu de terrain. Moi, les gars, franchement, Doué, les gars, je l'aime bien au milieu de terrain. Et franchement, Doué, les gars, on dit tous, ouais, Doué va disparaître, va être en voie de disparition sur sa deuxième partie de saison, vu qu'avec Vara et en doublure, c'est Barcola. Et ben, moi, j'aimerais voir un Doué au milieu de terrain. Parce qu'un Doué au milieu de terrain, il m'a convaincu. Il a été très bon. Il a essayé d'apporter. Il a essayé de récupérer des ballons. Franchement, c'est un Doué qui m'a plu aujourd'hui. Et quand Doué est passé à gauche de l'attaque, quand Doué est passé attaquant gauche, on voit qu'il a perdu beaucoup plus de ballons. Car première mi-temps, il a fait un très bon match Doué. Mais deuxième mi-temps, les gars, il a été repassé à gauche, les gars, avec Kvaratskhelia. Et malheureusement, c'est là où il a perdu des ballons. Parce que Doué, les gars, met 30 ans pour dribbler. Doué, les gars, quand il est attaquant gauche, les gars, quand il est ailier gauche, les gars, il arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il met 10 ans pour dribbler. Il met 10 ans pour choisir le choix qu'il a à faire, pour savoir ce qu'il va faire comme dribble, ou pour savoir à qui il va faire la passe. Doué, deuxième mi-temps, je trouve que ça a été trop doux, trop tendre. Et pour moi, Doué, deuxième mi-temps, il n'a pas fait un match exceptionnel. Mais sinon, j'ai vu un bon Doué, un Doué qui essaie de percuter en première mi-temps, même si un Doué en deuxième mi-temps qui a un peu baissé de niveau. Donc Doué, moi aujourd'hui, je vais lui mettre un 6,5. Franchement, il a fait un bon match. Donc voilà, les gars, au milieu de terrain, il y avait aussi Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, ben encore une fois, les gars, comme je dis depuis des précédents débriefs, les gars, depuis que je le dis, depuis longtemps, quoi, les gars. Fabien Ruiz n'a pas beaucoup apporté aujourd'hui, mais c'est là où il a apporté, c'est sur les récupérations de balles. Parce qu'aujourd'hui, Fabien Ruiz, première mi-temps, il récupère beaucoup de ballons, deuxième mi-temps aussi. Mais Fabien Ruiz, à part les récupérations qu'il fait de balles, à part les récupérations de ballons qu'il fait, il n'apporte rien. Donc aujourd'hui, Fabien Ruiz, je vais lui mettre un 5. Il a récupéré des ballons, même si offensivement, encore une fois, c'est pas bon. Donc, Fabien Ruiz, je vais lui mettre un 5. On va passer à l'attaque. Tout de suite, on va commencer
par le joueur tant entendu aujourd'hui, présenté au Parc des Princes, Gvisha Gvarachellia, les mecs. Donc aujourd'hui, Kvaratskhelia, les gars, comme je vous l'ai dit, les gars, c'est le seul qui a essayé de percuter en première mi-temps, même s'il a perdu des ballons en première mi-temps. Mais je trouve que c'est un Kvaratskhelia qui s'est senti à l'aise, qui n'a pas eu peur de dribbler, même s'il y a des moments où il aurait dû dribbler et il ne l'a pas fait. Mais franchement, Kvaratskhelia, pour une première, c'est un très bon match. Non, c'est un bon match. Donc je vais lui mettre un 6. Il a essayé d'apporter. C'est le seul avec Dembélé en première mi-temps qui ont apporté. Certes, ils ont perdu des ballons, mais à la fin, ils ont essayé de percuter et ils ont essayé de faire bouger ce bloc lensois qui est venu avec un autobus littéralement, voilà. Donc, à Kvaratskhelia, je vais lui mettre un 6. On va tout de suite passer à Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos, les gars, en fait, il y a une logique que je ne comprends pas avec Luis Enrique. Il va falloir m'expliquer. Les gars, Gonzalo Ramos, on le sait tous ici, il n'aime pas jouer contre des blocs bas. Il n'aime pas jouer contre des blocs bas. Ok. Mais quand il joue contre des blocs, quand il joue contre des blocs qui viennent, quand on joue contre des équipes qui ne viennent pas bloc bas, il ne titularise pas. Et quand Luis Enrique, et quand Gonzalo Ramos, quand Luis Enrique titularise Gonzalo Ramos, c'est quand on joue contre des blocs bas. Sa pire phobie. Donc à un moment, moi j'en veux à Ramos aujourd'hui parce que le match de Ramos est catastrophique et nullissime. Donc je vais lui mettre un 3 sur 10. Mais aussi, moi, il faut remettre en question les choix de Luis Enrique. Parce que Gonzalo Ramos, on le sait personnellement qu'il n'aime pas jouer contre des blocs bas, qu'il aime jouer contre des blocs qui sont libres, quoi, qui jouent normalement. Quand on joue contre des blocs qui jouent au football, il ne les met pas, il ne le met pas, il ne le fait rentrer qu'à la fin, mais quand on joue contre des blocs bas, il le fait jouer. Donc à un moment, il y a un problème de choix aussi chez Luis Enrique. Moi, je l'ai dit, Luis Enrique, il faut qu'il fasse jouer Gonzalo Ramos parce qu'il peut être bon, mais pas contre des blocs bas, parce que bloc bas, il a été inutile. Donc moi aujourd'hui, Gonzalo Ramos, je vais lui mettre un 3 sur 10. Mais les choix de Luis Enrique, faut les remettre en question aussi, vu qu'ils ne sont pas forcément très bons à chaque fois. Et on va passer à Dembélé. Dembélé, c'est celui encore qui marque. Dembélé, les gars, il a été décisif aujourd'hui. Et Dembélé, les gars, sur les derniers matchs, il est très bon. Franchement, les gars, il est très bon. Et honnêtement, les gars, Dembélé, il fait un très bon match. Donc, les gars, je vais lui mettre un 7 sur 10. Les gars, il a essayé de percuter en première mi-temps. C'est celui qui a essayé de percuter avec Doué. Franchement, Dembélé, il a fait un bon match. Et aujourd'hui, tous ceux qui disent Dembélé fait une mauvaise saison, je trouve que Dembélé fait une bonne saison. Donc, il faut arrêter d'abuser des choses. Dembélé fait une bonne saison, même si parfois devant les cages, il doit être plus efficace. Mais si Dembélé a l'efficacité, et il l'a eu ce soir, les gars, Dembélé est un excellent ailier. Donc les gars, voilà, franchement Dembélé, je vais lui mettre un 7 sur 10. Donc voilà les gars, il y a eu un partout, même si l'homme du match les gars, ça a été le gardien de Reims les gars. Voilà, Diouf les gars, je crois qu'il s'appelle comme ça. Les gars, encore une fois les gars, hein, voilà, c'est ça le spécimen les gars. Quand on joue contre des gardiens, les gars, tous les matchs d'avant, ils sont gaze. Mais quand ils jouent contre le PSG, les gars, ils se transforment en Van der Sar Prime. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gars, j'aimerais aussi rebondir sur un point. Que le PSG aurait pu gagner ce match aujourd'hui. Si l'arbitre avait été bon. Parce que les gars, la dernière occasion, je ne l'ai pas oublié les gars. La dernière occasion les gars, où Barcola se fait littéralement pousser dans la surface de réparation par le défenseur rinçois. Et que l'arbitre donne coup franc à Reims, les gars. Il ne donne pas pénalty au PSG, alors qu'il y a pénalty tous les jours. Et que en plus de ça, l'arbitre donne un carton jaune à Barcola. Donc le carton jaune, il y a beaucoup de supporters parisiens qui ont vraiment sauté au plafond. Les gars, le carton jaune est pour contestation. Ça, c'est sûr. Ok, aucun problème. Mais à quel moment il n'y a pas pénalty? Parce que les gars, la faute est flagrante sur Barcola. La faute est flagrante sur Barcola, les gars. Tous les jours, il y a pénalty. Et si c'est un arbitre de Ligue des Champions qui voit ça, les gars, tous les jours, il y a pénalty. Si ça aurait été un arbitre de niveau Ligue des Champions, il y aurait eu de pénalty tous les jours. Donc moi, les gars, j'en ai marre qu'on se fasse carotte, pas pratiquement chaque match. Il y a Donnarumma, il y a 3 semaines, les gars, qui s'est fait un écrasement de tête. Il n'y a même pas eu carton rouge pour celui qui lui a fait... Enfin, les gars, à un moment, tous ceux qui disent, ouais, le PSG sont avantagés par l'arbitrage. Mais les gars, regardez les matchs, s'il vous plaît. Parce que les gars, le PSG n'est pas avantagé par l'arbitrage. Et bien au contraire, ils sont désavantagés à cause de l'arbitrage. Parce qu'aujourd'hui, on aurait pu gagner. Aujourd'hui, les gars, on aurait pu gagner 2-1 si l'arbitre avait sifflé penalty et qu'il n'avait pas mis un carton jaune à Barcola. Le carton jaune à Barcola, pour moi, est peut-être justifié vu qu'il a contesté. Mais à un moment, moi, je suis à la place de Barcola, c'est normal que je conteste. Donc à un moment, l'arbitrage en est marre aussi. Il va falloir qu'il se remette en question.
Donc voilà les gars, je suis à 15 minutes. Oh là là les gars, désolé les gars pour ce débrief long, mais j'avais des choses à dire. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire et de mon débrief aussi en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi sur les notes et sur le match en global, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner aussi à la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à partager, si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les mecs, c'était Gabigno. On se retrouve tout simplement les gars lundi pour l'avant-match de PSG Stuttgart. Sur ce, les mecs, c'était Gabigno. Ciao.